Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les demi-finales aller de cette Ligue des champions de la CAF s'est achevée hier et dans les deux rencontres, on a pu voir les quatre équipes se sont complètement neutralisées. Aucun but marqué, zéro but partout dans les deux rencontres. On sait que bien sûr dans ces demi-finales, il y a deux pays forts qui sont ressortis du lot. Il y a bien sûr l'Égypte et il y a l'Afrique du Sud qui présentent bien sûr deux nations. Deux nations. D'un côté, on a pu voir très tôt dans la journée cette équipe de Mamelodi Sundowns qui recevait cette équipe de Ali Caire. C'était la rencontre entre les deux. Déjà, les deux s'étaient affrontés en finale. On se rappelle bien de la saison, pas précédente, mais l'autre saison bien avant. Ils étaient rencontrés en finale. Avantage, une fois de plus, à cette équipe du Caire qui s'était imposée. Donc là, les deux se rencontrent un peu plus tôt dans la rencontre, on va dire là, en demi-finale, en porte de la finale. Pour le moment, bien sûr, malheureusement, cette équipe de Mamelodi Sundowns qui se fait accrocher par cette équipe du Ali Caire, parce qu'il faut le dire, aller du côté du Caire, décrocher une victoire là-bas, ça va s'avérer complètement difficile. Mais je pense quand même que ça peut. Le fait que Orlando Pirates, parce qu'on se rappelle très bien, Orlando Pirates était dans la même poule que cette équipe de Ali Caire. Ils ont pu s'imposer là-bas. Ils sont sortis premiers du groupe. Ils ont pu le faire en gagnant 2 buts à 1. Bien sûr, ils ont montré que la forteresse du côté du Ali Caire, la forteresse du côté du Caire, ils ont pu franchir cette forteresse-là et s'imposer. Donc, ils ont donné le bâton, ils ont montré le bâton aux grands frères, parce que Orlando, c'est les petits frères de Mamelodi Sundowns. Ils ont montré le bâton. Est-ce que cette équipe de Miguel Cardoso va pouvoir aller s'imposer du côté du Ali Caire dans un stade, comme je l'ai dit tantôt, hyper difficile? C'est le point d'interrogation, bien sûr, de la semaine prochaine, parce que entre les deux, ça va se battre. En tout cas, pour du moins, avantage à cette équipe du Caire qui, bien sûr, qui détient le titre de 1, de 2. Sur le plan psychologique, ils se sont déjà imposés, comme je l'ai dit tantôt, l'autre, pas l'année précédente, l'autre année qui avait suivi, et le Caire s'était imposé. Mais de surcroît, Miguel Cardoso, qui était l'ancien entraîneur de cette équipe des 100 et or de l'Espérance de Tunis, et qui s'était également incliné face à cette équipe du Caire la saison précédente en finale de cette Ligue des champions de la CAF. Donc, vraiment, cet ascendant psychologique du côté de Ali est en train de peser. Comme je l'ai dit tantôt, c'est cette équipe du Ali qui est le Real Madrid sur le continent. Elle fait peur, le nom fait peur, mais également les performances qu'elle représente. Donc, vraiment, on va dire le score de 0 but partout ne va pas en faveur de cette équipe de Sundowns, mais plutôt en faveur, ça avantage cette équipe du Caire qui, pour le coup, 0 but partout, ça leur arrange, ils arrivent du côté du Caire, ils peuvent le faire, mais attention, en Afrique, bien sûr, en Ligue des champions, il y a toujours le but qui compte à l'extérieur. Donc, cette équipe de Mamelodi Sundowns, ok, elle a fermé les cages, elle n'a pas encaissé le but à la maison, mais il suffirait juste d'aller mettre ce 1 but, le score finit 1 but partout. Je pense que cette équipe de Mamelodi Sundowns, cette équipe brésilienne du continent africain, pourrait bien sûr décocher son ticket de qualification et sans doute mettre une clim du côté du Caire. Donc, également, les gars du Ali Caire doivent faire très, très, très attention. Mais pour le moment, comme je l'ai dit tantôt, on va donner d'abord l'avantage à cette équipe du Ali Caire, bien sûr, qui est en balotage favorable, bien sûr, en arrachant le match nul du côté de Pretoria, en Afrique du Sud. De l'autre côté, à 16 h, bien sûr, il y a eu cette rencontre entre Orlando Pirates et Pyramide, comme je l'ai dit tantôt. Orlando Pirates, déjà, qui revient dans cette compétition. Eux, déjà, qui avaient remporté, je pense, historiquement, je pense en 2013, si je ne dis pas des conneries, c'est ma mémoire, mais je ne pas des tours. Ils avaient déjà remporté une fois cette Ligue des champions de la CAF et ils reviennent au meilleur de leur forme. Ils ont réalisé une belle ferme, un beau. En tout cas, leur parcours est juste exceptionnel, comme je l'ai dit tantôt. Ils ont battu cette équipe du Caire chez eux. Ils ont battu le MCA chez eux. Donc, ils sont allés du côté de l'Égypte. Ils ont tapé du côté de l'Égypte à l'extérieur. Ils se sont imposés. Du côté de l'Algérie, en Alger, ils se sont imposés. Vraiment, on va dire quoi? Ils ont cette abnégation, ce supplément d'âme d'aller s'imposer dans des terrains assez difficiles. Et là, le score de parité entre les deux, 0 but partout, ils n'ont pas, bien sûr, pu essayer de prendre l'avantage dans ce match à eux. Eux également qui ont une défense assez solide, parce qu'on a pu le constater, le match retour en quart de finale face au MCA, ils ont solide, parce que le match retour, c'était toujours chez eux. Ils ont vraiment bouché les trous pour ne pas laisser une petite faille pour que cette équipe du MCA puisse venir décrocher, on va dire un petit but pour que les deux aillent en prolongation, parce qu'eux, ils s'étaient imposés au match aller.
Donc, vraiment, cette équipe de Orlando Pirates, pour moi, comme je l'ai dit tantôt, déjà, lorsque j'ai vu le dernier carré, pour moi, je me suis prononcé, je pense que cette équipe de Orlando Pirates peut le faire. Ils peuvent le faire, ils peuvent aller en finale. Ils nous ont déjà montré qu'ils sont allés du côté du Caire s'imposer, ils sont allés du côté de l'Algérie, ils peuvent s'imposer. Je pense qu'ils peuvent toujours aller du côté de l'Égypte. Le stade, c'est le stade du 30, je crois, le stade du 30 juin, le stade du côté de Pyramide ou le Pyramide joue. Ils peuvent aller du côté de Pyramide et s'imposer. Et ce qui pousse même encore, ce qui me donne encore on va dire quoi, un peu plus d'opportunités ou bien un peu plus de finesse pour affirmer, mais pas affirmer, donner des suppositions pour que cette équipe de Orlando Pirates s'impose du côté de Pyramide parce que cette équipe de Pyramide souffre du fait de ses blessures. Je pense que Blati Touré, si je ne dis pas de conneries, il n'est pas encore de retour. Ibrahim Adel n'est pas encore de retour. On sait que c'est le front de l'attaque avec Fiston Maëlé. Les deux sont juste performants. Fiston Maëlé lui-même, il a répété. Il aime jouer avec Ibrahim Adel. Les deux sont complémentaires. Ce sont ces deux-là qui ont fait mal à cette équipe de l'AS FAR en quart de finale. Et maintenant là, cette équipe de Pyramide souffre de ces blessures. Est-ce qu'elle pourra le faire chez elle, sachant que cette équipe de Orlando a déjà montré de belles choses, dont elle nous a montré qu'elle sait se déplacer, elle sait aller jouer à l'extérieur, elle sait aller jouer dans des terrains hostiles, elle sait se surpasser et surtout, elle peut compter sur ces jeunes pépites-là, parce qu'ils ont deux joueurs pépites-là qui sortent, qui peuvent sortir de bon et réaliser de belles choses. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, vraiment, ce dernier carré est assez tendu et assez pertinent et assez pointilleux. Le match aller, comme j'ai dit tantôt, c'est deux pays qui dominent ce dernier carré. Le match aller, c'était joué du côté de l'Afrique du Sud. Là, les matchs retour vont se jouer du côté de l'Égypte. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura une finale 100% égyptienne ou du moins une finale 100% sud-africaine ou un mix entre les deux? On va voir ce que ça va donner. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi, pour savoir le dénouement de ces quarts de finale et savoir qui ira en finale, qui va être champion d'Afrique. Est-ce que le Ali Loké va pouvoir maintenir son ticket, maintenir sa coupe et montrer encore que sur le continent, il n'y a juste pas son égal, ou du moins on aura un nouveau champion. Orlando Pirates peut-être qui pourrait reprendre à nouveau, revenir après 2013, reprendre, gagner cette coupe, ou un Mamelodi Sundowns qui court depuis pas mal de temps et veut décrocher cette coupe, ou du moins Pyramide, bien sûr, qui est en train de montrer de belles performances. Je pense que des quatre, c'est cette équipe de Pyramide qui n'a pas encore remporté la Ligue des Champions de la CAF, si je ne dis pas de conneries. Je pense que des quatre, c'est elle qui n'a pas encore remporté. Donc peut-être à l'expérience, elle pourrait pêcher et on va voir ce que ça va donner. Donc, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Qui, pour le coup, voyez-vous une finale de cette Ligue des Champions de la CAF? Une finale 100% égyptienne ou 100% sud-africaine? Une finale mixte? Donnez-moi votre retour et donnez-moi votre vainqueur pour ces demi-finales. Mais tout se passe dans les commentaires. On va en discuter en toute synergie, comme je l'ai dit tantôt. Sur ma chaîne Super Sub, les gars, on va mettre en avant le football africain parce que j'estime qu'on n'en parle pas assez. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez massivement les vidéos parce que pas mal de contenu sur le football africain, des actualités sur le football, les joueurs qui évoluent sur le football et voire même des joueurs qui évoluent à l'international. On va en parler, on va les débriefer, on va essayer de comprendre. Donc, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.